Le cluster Ecomil Brussels rassemble les professionnels de la construction et rénovation durable à Bruxelles. Et grâce à ça, on voit naître des projets tels que celui qu'a entrepris Alexandre, où des membres du cluster travaillent ensemble. J'ai entamé les recherches pour trouver une maison à Bruxelles et pouvoir investir dans un projet immobilier. Je suis directement tombé sous les charmes de la maison parce qu'elle avait des hauts plafonds, une façade assez large et elle avait le potentiel de pouvoir diviser une maison unifamiliale en plusieurs unités de logement. Pour concrétiser ce projet, j'ai fait appel à mon architecte, Julien, qui m'a bien épaulé à ce niveau-là. Il m'a aussi amené son expérience et sa vision plus écologique et plus durable de la rénovation, auquel j'ai directement adhéré. Au début, c'était quand même assez dur parce que c'était du simple vitrage, pas d'isolation et tout ça. Des hauts plafonds, donc on avait beau chauffer le soir, il faisait toujours aussi froid. Donc on était toujours là avec nos doudounes, avec plusieurs chauffages électriques. La salle de bain aussi, on avait une salle de bain où il faisait 12 degrés. On s'est raffermi à ce moment-là. On en rigole maintenant, mais maintenant on est bien content d'avoir quelque chose de plus isolé et de plus chaud. Donc pour une rénovation à haute performance énergétique comme ce qu'on a fait ici, eh bien, il faut une bonne isolation, des bons châssis, une bonne étanchéité à l'air et une récupération d'énergie sur la ventilation. Le bâtiment, une fois qu'il a été isolé et vu tous les systèmes qui ont été mis en place, on doit arriver à 45 kWh pour avoir atteint la performance énergétique qu'on s'est fixée avec Alexandre. Donc vous vous rendez compte qu'on a déjà baissé 93% de notre consommation énergétique par rapport à précédemment. Et en plus de ça, grâce aux panneaux solaires photovoltaïques qui ont été mis sur le toit, on compense à grande partie de notre consommation énergétique et on est passé à 30 kWh. On est passé de 410 à 30. Vous voyez l'effort qui a pu être fait ici. Donc nous on a eu un souci de faire attention d'un point de vue écologique, d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue durabilité. Donc essayer de jeter le moins possible. C'est un peu dommage d'avoir de la matière première qui a été utilisée que 2 ans pour après de nouveau l'acheter et réutiliser de la nouvelle matière première. Venez, venez. J'ai juste une question. Comme il n'y a pas de fenêtre, comment est-ce que vous faites avec l'humidité et juste un extracteur d'air? Donc on a la machine de ventilation qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc il y a une bouche d'extraction qui est ici. Et la machine de ventilation fonctionne en continu, mais on a une petite sonde d'humidité qui se trouve juste ici. Donc la machine va détecter quand on prend une douche qu'il y a beaucoup d'humidité. Alors là, automatiquement, elle va réguler la vitesse de la ventilation et donc elle va l'augmenter quand on prend des douches. Et puis une fois que l'humidité est partie, alors elle va se réguler à nouveau pour arriver à une vitesse normale et avoir une ventilation normale. L'important, c'est finalement d'améliorer la qualité de vie des gens. Oui, je dis toujours qu'on a 3 pots. La première dont on prend soin avec les savons, les cosmétiques qu'on utilise au quotidien. La deuxième qui est le vêtement, qui est aussi très important dans les choix. Et puis la troisième, c'est tout ce qui nous entoure au quotidien, dans nos maisons, dans nos apparts. Et donc c'est important de faire les bons choix. Et aujourd'hui, les matériaux progressent et les matériaux écologiques deviennent très abordables et intéressants. Et je pense par exemple à la peinture qui peut en fin de chantier être compostée. Parfois c'est le prix des travaux qui peut être un peu un frein pour les gens, donc on peut imaginer faire un projet par phase, mais il est quand même intéressant de le penser dans sa globalité parce que les différentes phases peuvent avoir des interactions et il serait dommage qu'on doive refaire 2 fois les mêmes choses. Et moins tu as de sous, plus tu dois faire attention. Ouais. À ce titre-là, je pense que l'acoustique est reléguée au second plan et que c'est un peu le parent pauvre en rénovation. Ouais. Et quand je parle d'acoustique, j'ai souvent avec moi une petite boîte à musique. Regardez, ça ne fait que très peu de bruit. Hein. Mais mise sur la table, on la met en vibration. C'est la table qui devient à ce moment-là le baffle. Regardez. Wow.
Et il suffit d'un seul point de contact que pour altérer l'acoustique. Dans un projet aujourd'hui, les gens ont vraiment envie, et je pense que ça va être une tendance à ce qu'ils aillent vers des matériaux de plus en plus sains. Et la technique des petits pas est la bonne, chacun à sa mesure, fonction de ses moyens, de son budget, de sa disponibilité. Si vous souhaitez construire ou rénover votre logement, 2 options s'offrent à vous sur le site web d'Ecobuild Brussels. D'une part, vous y trouvez le catalogue des membres où se trouvent répertoriés par catégorie tous les professionnels dont vous avez besoin. Et par ailleurs, vous pouvez également nous soumettre vos projets de travaux afin d'obtenir un devis. N'hésitez pas.